être debout pour implorer la bénédiction de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu nous dit, dans la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens, ce qui suit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous parle, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Frères, nous vous encourageons à faire encore de beaucoup de progrès et à cœur de vivre calmement, de faire chacun ce que vous avez à faire et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, votre conduite méritera le respect des gens du dehors et vous n'aurez pas besoin du secours des autres. Parole du Seigneur. Il est à noter, mes amis, que la lecture que nous venons d'entendre ne parle pas de puissance. Cette lecture ne parle pas de domination, des choses que nous pensons en avoir besoin pour mieux diriger. Mais non, pour diriger, mes amis, nous devons avoir l'amour. Voilà le centre de cette lecture que nous venons d'entendre, l'amour. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur, de nous donner beaucoup d'amour pour que nous puissions diriger l'université sur le chemin du progrès, le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et c'est ce que nous venons demander. Non pas la puissance, non pas la force, non pas le pouvoir de dominer, mais nous venons demander l'amour. Alors c'est pourquoi nous allons demander à notre révérend Père Guy d'implorer pour nous la miséricorde de Dieu. Bon Dieu, grand maître, c'est vous qui t'ai dit, nous, c'est celle terre, nous, c'est lumière terre. Lui, c'est ça qui rôle en université. Surtout, journée jodia, où gens société nous plongé dans le fait noir, à tout ça qui n'est pas bon. Devise université nous, c'est pacton vers l'excellence. Mais l'excellence, tout bon vrai, c'est vous-même, grand maître. C'est peut-être ça, nous mettons toute l'université en bas protection, en bas bénédiction. Pour nous arriver à joindre excellence, nous cherchons excellence, nous besoin pour nous tourner celle avec lumière pour la société nous. Veiller pour nous livrer dans l'excellence, c'est de voir ce travail en rectorat. L'excellence étudiant nous, qui dépend de l'excellence professeur nous, avec excellence matière à enseigner dans différentes facultés nous gagnons dans l'université nous. Veillez pour gagner un vrai l'esprit d'étude avec recherche. Veillez pour étudier au marché ensemble avec ça, moun yo ap vivre dans la société. Que ce n'est pas un bagage en lait seulement. Excellence n'a pas cherché, c'est vous capable de servir le peuple là, puis bien demain. L'université nous a choisi non Saint-François d'Assise d'Haïti. Saint-François d'Assise, que nous tous connaissons, qui était toujours engagé pour les gens qui sont marginalisés, pour les gens simples. C'est dans l'esprit ça nous voulons pour l'université nous en travail. Conscient, nous n'en mettons un peuple qui a souffert en pile. C'est là qu'on a préparé tête nous pour demain, pour nous casser vie peuple ça, puis bien, et aider à sortir dans la misère ça.
nous travail, responsabilité, rectorat, c'est en pile bagaille. Parce que nous avons en pile faculté, en pile professeur, en pile étudiant. Et nous avons demandé à mettre là, pour lui donner toute force, courage qui est nécessaire. Mais surtout, sagesse là, pour nous mener à l'université noire, côté lui-même, livré pour les vivre. C'est pour les capables de combler nous, nouveau rectorat, nous, afin que nous tous qui là, avec toute bénédiction. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bénis-vous, Seigneur. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles et jeunes gens, bonjour. Nous sommes réunis en cette belle matinée du mercredi 30 septembre de l'an 2020, ici au deuxième campus de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, afin que nous assistions à la cérémonie de passation des sceaux du rectorat et que nous en soyons témoins. Je dois vous informer, mesdames, messieurs, que les deux personnalités qui se situent au centre de cette cérémonie sont, d'une part, M. Rony Aura, recteur sortant, d'une autre part, M. Auriol Charles, recteur entrant. C'est au nom de ces derniers, au nom du Conseil de l'Université, au nom de tous les membres du rectorat et de l'équipe managériale de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, que je vous accueille chaleureusement. Bienvenue. Bienvenue à tout un chacun. Il faut saluer la présence de certaines personnalités très importantes, comme les représentants des pays amis d'Haïti, spécialement Mme Maralia Sanchez Moncho de Panama. Nous saluons également la présence du maire de Delma, quelqu'un à qui les citoyens de Delma doivent beaucoup de reconnaissance. Nous saluons la présence des représentants de la PNH, des médias, des amis, collègues, de l'ancien recteur et aussi du nouveau recteur. Nous saluons la présence de tous les invités d'honneur et de tout le monde. Cette cérémonie marque également la fin d'une aventure pour M. Aura, mais aussi le début d'une autre pour M. Charles. C'est en cette circonstance, mesdames, messieurs, que je vous invite à écouter le recteur sortant dans ses propos. Monsieur le maire de la commune d'Elma, messieurs les représentants de l'État haïtien, messieurs les révérends pères, notamment le révérend père Guy Van de Cam de Larrey et père Yves Albert Désir, madame l'ambassadrice du Panama, monsieur le président du conseil, monsieur le recteur entrant, messieurs les vice-recteurs, madame la directrice administrative, messieurs les directeurs des ressources humaines, mesdames et messieurs les doyens et doyennes, mesdames et messieurs les coordonnateurs et coordonnatrices de différentes facultés, messieurs le coordonnateur du centre technique de l'université, mesdames et messieurs du corps professoral,
Mesdames et messieurs les invités d'honneur en quelques titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, je voudrais, en ce moment solennel de passation de sceau de service, en ma qualité de recteur sortant de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, rendre grâce à Dieu et exprimer toute ma gratitude au président du Conseil, M. Dekoli Lima, d'avoir fait choix de moi pour occuper ce poste. C'est un honneur d'avoir servi dans cette haute et prestigieuse fonction. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin vient clôturer mon séjour de 5 années à la tête du rectorat de cette grande structure qu'est l'USFA. Ce fut une expérience riche sur le plan humain, technique et institutionnel. Dans un contexte de crise sociopolitique sempiternelle et de conflits internes incitant à la démobilisation professionnelle, le rectorat a su faire preuve des engagements et d'une détermination sans faille pour relever les défis qui sont présentés. Je voudrais remercier le vice-recteur aux affaires académiques, en la personne de M. Télus Lévy, ainsi le vice-recteur à la recherche et la coopération externe, M. Marshall Guély, qui nous ont rejoints en chemin, et à l'ensemble des doyens, doyennes, coordonnateurs, coordonnatrices des différentes facultés et tous les autres collaborateurs, collaboratrices. Et je dis merci pour le bon travail qu'ils ont pu réaliser durant ces dernières années. Toutes mes félicitations à mes souhaits de continuer sur la même lancée pour la longévité et la bonne gouvernance de l'université. Je ne saurais oublier de mentionner la collaboration inconditionnelle de l'infatigable Mme Renette Auguste Descollines pour son appui au niveau du rectorat. À notre arrivée comme recteur de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, nous avions identifié les défis auxquels nous allions faire face, mais aussi et surtout, nous nous sommes rendus compte que l'ISFA est un véritable vivier de cadres compétents, bourré d'expérience et rempli de qualités humaines exceptionnelles. Ce constat nous a permis d'atteindre plusieurs des résultats que nous nous sommes fixés. Permettez-moi de mentionner les suivants. La reconnaissance de l'université par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la reconnaissance du centre professionnel de Saint-François d'Assise par l'INFP, la reconnaissance de la faculté des sciences infirmières par l'IMSPP et l'ouverture de la faculté de médecine et des sciences de la santé dont la reconnaissance est en cours. De plus, il y a l'ouverture de l'ISFA sur le monde académique international. Un dossier a été soumis afin que l'ISFA devienne membre de l'Agence universitaire de la francophonie. Cela lui permettra de se mettre au diapason des grandes universités à travers le monde et facilitera une mobilité des étudiants et étudiantes ainsi que des stagiaires. Pour atteindre ces sommets, il fallait avant tout améliorer la gouvernance au niveau de l'ISFA, évaluer les besoins en formation des cadres et les diriger ailleurs pour qu'ils deviennent plus performants et renforcent l'institution. Côtoyer certains homologues afin de bénéficier de leurs expériences en gouvernance universitaire, cela nous a demandé la complétion de certaines formations en vue d'une meilleure performance. Aujourd'hui, nous sommes arrivés avec la collaboration de plus d'un à dépasser certains de nos objectifs. Monsieur le recteur entrant, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour votre nomination à la tête du rectorat. Mes vœux les meilleurs dans notre noble tâche. Je vous souhaite plein succès et du courage pour faire face aux défis que vous avez à surmonter. J'ai pris le soin de consigner un état des lieux, des actions réalisées, des initiatives en cours, ainsi que les défis et les perspectives du rectorat. Cela pourrait vous être utile pour la poursuite de votre mission. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer la franche et fructueuse collaboration de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, des employés de l'ISFA, des directeurs, directrices, notamment le directeur des ressources humaines, ainsi
que les professeurs, encadreurs, étudiants et étudiantes, partenaires et autres acteurs du secteur éducatif que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Je voudrais également mentionner la qualité de la collaboration avec les instances en charge de l'éducation, de la santé, ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont soutenu les actions du rectorat pendant mon passage à la tête de cette structure. Aux étudiants et étudiantes, je voudrais souhaiter une bonne reprise des cours en espérant que des dispositions seront prises afin que votre année académique 2020-2021 soit achevée en toute sérénité. J'encourage les étudiants finissant de différentes facultés à conjuguer leurs efforts en vue de terminer le travail de mémoire de fin d'études, qui est une activité académique sanctionnant leur carrière universitaire. Tout en réitérant ma reconnaissance au président du Conseil pour cette confiance placée en moi depuis 2010 sans discontinuité, je me fais le devoir d'adresser mes sentiments de gratitude à la directrice académique pour son soutien indéfectible dans la réalisation de ma mission au sein du rectorat. À mes proches et amis, je dis merci. Aujourd'hui, je suis heureux et satisfait de mon passage à la tête du rectorat de l'ISPA et c'est avec plaisir que je vous accueille, M. Auriol Charles, comme recteur entrant, enfin comme successeur à la tête de cette famille, devenant le deuxième recteur de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. Je vous félicite chaleureusement. Vous avez sans nul doute les atouts particuliers pour réussir cette noble et rude tâche. Soyez confiants. Ici, nous avons un père qui n'abandonne jamais ses enfants. L'université porte son nom, Saint-François d'Assise. Je prie Dieu pour qu'il vous accorde sagesse, force pour surmonter les obstacles que vous ne manquerez pas de rencontrer sur votre route. Je voudrais terminer par ces mots. Un lecteur est toujours en séjour. Et ce qui importe le plus n'est nullement la durée de son séjour, mais le séjour en lui-même. Puisse le Tout-Puissant nous guider, chacun et chacune, dans nos différentes fonctions, afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour servir notre héritage commun. Il prend la forme ou le caractère du meilleur, il recevra en retour le meilleur. Monsieur Rony Ora. En mon nom personnel et en qualité du président du conseil de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, au nom de tous les membres du rectorat et du staff managérial de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, où vous œuvrez depuis 5 ans, sans discontinuité, je vous présente cette plaque d'honneur par marque de gratitude et de remerciement pour vos services rendus à cette communauté universitaire. Que votre honnêteté et votre sagesse vous conduisent et vous aident à marcher de découverte en découverte et de progrès en progrès. La nature est comme un enfant qui joue avec nos vies. Quand elle se lasse de ses jouets cassés, elle les jette et les remplace par d'autres. Disait Col Vénic. C'est notre responsabilité de les ramasser et de les raccommoder. Cependant, notre recteur sortant n'est pas à compter des jouets cassés qui méritent d'être accommodés, mais l'exigence nous est faite pour expérimenter
un nouvel acteur. C'est à ce titre que nous accueillons ici M. Oriol Charles, par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que président du conseil de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. Je déclare Monsieur Oriol Charles, recteur de la dite université. Pour jouir tous les droits et privilèges attachés à cette nouvelle fonction. Sachez, monsieur le recteur, le conseil de l'université, le rectorat de l'université, l'administration générale de l'université, les doyens et doyennes, les coordonnateurs et coordonnatrices, les professeurs et les étudiants se servent de mon organe pour vous dire bienvenue à la tête du rectorat et vous souhaite bon accomplissement et que Dieu vous soit en aide. Bienvenue. Disons bienvenue à M. Oriol Charles. Vous frappez plus fort encore dans les mains. Ben, le nouveau recteur vient justement de prendre charge. Ben, maintenant, il est recteur à part entière de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. C'est pour cela, mesdames, messieurs, je vous invite à l'écouter dans ses propos circonstanciels. Madame la représentante de l'ambassade du Panama en Haïti, Monsieur le maire de la commune de Delma, Révérend Père Guy Van de Candelaere, représentant de la paroisse Saint-Jude et Saint-Simon, conseiller religieux de l'USFA, Révérend Père Yvalbert Désir, représentant de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, à Thomasin, Monsieur Ima de Colline, président du conseil de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, Mesdames et Messieurs les distingués membres du conseil de l'université, Monsieur Oraoni, recteur sortant de l'USFA, Mesdames et Messieurs les membres du rectorat de l'Université Saint-François d'Assise, Madame Nadia Lujac, vice-présidente de la Fondation Saint-François d'Assise d'Haïti, Mesdames et Messieurs les doyennes, doyens, coordonnatrices, coordonnateurs des différentes facultés de l'USFA et du centre professionnel de l'USFA, Mesdames et Messieurs les registraires de l'USFA, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'USFA, Mesdames et Messieurs les représentants du haut état-major de la direction de l'administration pénitentiaire, en leur titre, grade et fonction, coiffés notamment par le commissaire divisionnaire Herman Toussaint, directeur adjoint de l'administration pénitentiaire, distingués camarades, ma et doctorants de l'ENAP du Québec, tous et toutes des hauts fonctionnaires de l'État, ils et elles viennent de l'OAVCT, du ministère de la Planification, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, de la Direction générale des impôts, du ministère de la Santé publique et de la Population. Merci d'être venus. Distingués cadres et membres du personnel administratif de l'USFA, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, c'est pour moi
un immense plaisir d'être parmi vous et d'être au premier rang à cette grande cérémonie de passation des sceaux du rectorat de l'USFA. Un recteur courageux et compétent s'en va, au bout de quinquennat bien rempli. Pris dans le contexte haïtien, monsieur le recteur sortant, c'est un grand exploit. Suivez mon regard. Monsieur le recteur, toute la communauté de l'USFA, par mon organe, vous témoigne un grand respect. Et je vous saurai gré de bien vouloir m'instruire davantage de votre expérience enrichissante. Car c'est sans nul doute, grâce à votre contribution, que l'USFA est là où elle est aujourd'hui, après seulement 7 ans d'existence. Cela dit, monsieur le recteur sortant, je m'inscris dans la continuité en apportant un nouveau dynamisme et une nouvelle vision. Quand le conseil de l'université m'a appelé pour m'informer que mon dossier a retenu l'attention de toute l'équipe à l'unanimité, je leur ai demandé illico, qu'est-ce que vous attendez de moi? Ils m'ont répondu par la voix du président du conseil, nous voulons travailler afin d'élever l'USFA à la hauteur du standard international. Ainsi, mesdames et messieurs, se résume l'ampleur du défi qui m'attend en tant que nouveau recteur de l'USFA. Le chantier est donc immense. Pourtant, cette nomination survient dans un contexte où les centres scolaires et universitaires haïtiens sont depuis quelques années en proie à toutes les perturbations d'ordre social et politique. Cette situation, faite d'incertitudes et d'inquiétudes, nuit sérieusement au bon déroulement des programmes académiques prévus. Ce qui n'est pas sans incidence sur la qualité de l'enseignement reçu par les jeunes élèves et les jeunes universitaires. Or, sans une formation massive de qualité, Haïti ne réussira pas à renverser son état chronique de sous-développement pour s'inscrire dans la modernité. C'est notamment pour ces raisons que le nouveau rectorat projette de redoubler d'efforts afin de faire de l'USFA une université où la formation, la recherche et le service à la communauté seront de véritables leviers de développement et de transformation. En conséquence, nous devons repenser le système d'enseignement de l'USFA afin de l'adapter aux nouvelles avancées technologiques et numériques. Pour ce faire, l'approche par compétences à travers des cours en présentiel et en ligne, un système numérique d'évaluation des cours, la présence d'une bibliothèque virtuelle et physique avec une capacité de plus d'1 million de documents disponibles seront des atouts à mettre de l'avant. Un accès gratuit à un réseau d'Internet à haut débit sera garanti aux étudiants et étudiantes. Une salle de sonorisation acoustique pour l'enregistrement des cours seront mises en ligne et une salle de dissection pour la pratique et l'expérience médicale viennent d'être aménagées et équipées. Aussi, des formations de perfectionnement pour le personnel administratif et le corps professoral seront planifiées et des stages de terrain seront intensifiés pour renforcer les bagages théoriques appris. Bagages là-bas, on va apprendre un paquet. Ce sont là, mesdames et messieurs, des exigences préliminaires d'une université moderne en quête de performance et d'excellence. Par ailleurs, une politique de recherche libérée des tabous est ouverte sur les véritables forces et valeurs de la société haïtienne, sera menée et encouragée à l'USFA. Elle sera mise en œuvre à travers les mémoires de sortie, rigoureusement conduits et évalués, et des canaux de publication périodiques, des espaces de conférences, colloques et autres activités scientifiques qui seront aménagés. Dans cette perspective, une coopération axée sur
l'hétéromorphisme organisationnel sera vivement recherché avec les ambassades. Les organisations internationales et quelques universités de la Caraïbe, de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Afrique. L'USFA œuvrera dans la production de chercheurs haïtiens responsables et solidaires, c'est-à-dire ceux et celles qui ont la capacité d'orienter leurs recherches dans une perspective émancipatoire et critique afin d'avoir un impact réel sur la vie et l'environnement des habitants de la région où se produit cette recherche. En ce sens, l'USFA militera pour une recherche utile, responsable, pratique, contextualisée et enracinée dans les réalités micro-locales, c'est-à-dire à Delma. D'où le rôle de promoteur, d'animateur et de facilitateur que l'USFA se propose de jouer dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance dans la commune de Delma. Aujourd'hui, il est incontestablement admis que la gestion locale menée à Delma depuis quelques années est réputée relativement, il faut le reconnaître, efficace, efficiente et performante. De plus, elle est axée sur les résultats. Donc c'est dans des bons termes que l'université a félicité le maire ce matin et je vous invite à l'applaudir à nouveau. Voilà pourquoi, dans le cadre d'une gouvernance locale collaborative et participative, à Delma, l'USFA en tant que partenaire entend apporter pleinement sa contribution dans la production de savoir et de savoir-faire efficace et compétitif. L'USFA doit s'élever à la dimension de la plus grande commune du pays dans laquelle elle est insérée, qui est Delma aujourd'hui. Pour cela, en sa qualité de lumière et d'éclaireur, l'USFA s'efforcera de former des professionnels imprégnés de valeurs éthiques, de moralité publique et de reddition de comptes. Car sans ces valeurs, sachez que la compétence ne sera que simple artifice servant à faire pérenniser les pratiques et la culture de la corruption dans le pays. Les valeurs telles que le mérite, l'honneur, la probité, l'intégrité, l'honnêteté et le patriotisme, sans oublier l'effort, doivent être enseignés, cultivés et intériorisés tant à l'école qu'à l'université. À ce niveau, l'USFA projette de former des jeunes universitaires non seulement compétents, mais aussi et surtout intègres, honnêtes et patriotes. Dans cette perspective, une déclaration mettant en avant les valeurs de l'USFA sera conçue, élaborée, co-construite et partagée par tous les membres de l'institution. Les étudiants seront tenus de respecter la discipline qui sera instaurée dans cette université. C'est sur cette discipline que va dégager la compétence que vous recherchez. Mesdames, messieurs, distingués invités, bien chers étudiants, malgré tout gros projet, nos institutions académiques privées qu'a gagné, s'il va intégrer nos gros programme de gouvernance nationale sous l'éducation, ça va laver messiate. C'est pour ça, l'USFA a encouragé le développement d'une politique publique nationale sous l'éducation qui a commencé depuis l'école pour arriver dans l'université. Un modèle l'école coloniale, pas qu'à produire étudiants qui ont l'esprit critique à capacité d'université. Peut-être ça, même Jean Abdou Moumouni Diofo, un bon intellectuel africain dit, dans le livre pour l'éducation en Afrique, dans toute société coloniale, le système enseignement doit être transmis dans la langue maman Timounio. Pour l'esprit local éveillé, et pour local est pas de réalité. Pas de parler français pour faire quelque chose. Mais, à cause de l'importance de la langue étrangère gagnée dans la vie professionnelle, tout partout, il faut qu'il apprenne Timounio parler plusieurs langues. L'université autour doit mettre langue créole en avant pour permettre aux étudiants puis à l'aise de comprendre pour eux et puis ils recherchent plus facilement. Qui donc? Il faut que l'État repense l'école là pour adapter la réalité sociale, économique, culturelle et technologique du pays. Un partenariat public-privé dans les affaires de l'éducation
indispensable aujourd'hui dans un pays côté offre scolaire technique à l'université privée, largement dominé le marché. L'USFA quoi? Dans le gros changement de société après revendiquer aujourd'hui, l'université doit devant pour la direction et l'orientation. Il faut que l'État et les partenaires internationaux encouragent et financent les recherches qui sont utiles, pratiques, pertinentes et qui ont un gros impact sur la communauté. Et qui a servi marche à suivre pour développer le secteur rural commune dans le pays. Sur cette base, l'USFA ouvre ses portes aujourd'hui à tous les partenaires œuvrant dans la gouvernance locale et nationale du pays, afin qu'ensemble, nous puissions trouver la voie pour inscrire Haïti dans la modernité et la prospérité. Pour finir, je voudrais reprendre textuellement le souhait d'une collègue de l'ENAP, Poliana Borgela, qui actuellement fait son doctorat et qui est valablement représentée par ses camarades. En apprenant la nouvelle, elle m'a dit, et je cite, « Je te souhaite de développer l'ouïe et la sagesse de l'éléphant pour être toujours à l'écoute de ton entourage. Du succès dans ton nouveau rôle et au risque de souhaiter l'évidence, surtout ne sois pas un figurant. » C'est le mot que j'aime. Ne sois pas un figurant. Oriol Charles Gombecteur ne sera pas un figurant. Mais il sera un véritable agent de changement et un modèle pour la communauté de Saint-François d'Assise. Devant vous, j'en fais la promesse aujourd'hui. Comme l'a dit d'ailleurs le pape Jean-Paul II lors de sa visite en Haïti le 9 mars 1983. Quelque chose doit changer en Haïti aujourd'hui. Quelque chose doit changer ici à l'USFA. Et je vous assure, de fait, quelque chose changera dans la gouvernance de cette université. Nous l'USFA à l'autre niveau, pour un Delma plus conquérant et un Haïti développé. Merci tout le monde. Je vous remercie tous et toutes. Merci. Je veux rappeler avoir dit il y a justement quelques minutes, quand le discours est bon, on n'y ajoute rien. Il a beaucoup dit, c'est pas vrai? Il a même trop dit, n'est-ce pas? Bon, il a tout dit, ainsi vous applaudissez. Bravo. Merci beaucoup, merci. Nous allons maintenant procéder au symbolisme de cette cérémonie. C'est la transmission des sceaux qui va se faire entre le président du conseil et le nouveau recteur. Monsieur le président du conseil. Dieu qui fait descendre sur les hommes ta bénédiction, Dieu vers qui monte en toute prière de bénédiction, en ta bonté, protégeant tes serviteurs, protégeant ton serviteur, le nouveau recteur, qui viennent te présenter les sceaux de l'université. Accorde-lui de travailler avec un courage, en contribuant ainsi au progrès de l'université et en menant ta création et l'université à son achèvement dans le Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Monsieur le nouveau recteur, voici les sceaux directoires. Il vient de prendre charge et sa mission commence à partir de maintenant. Bon accomplissement, recteur. Finir demande toujours un cœur d'acier, surtout quand l'ambiance est bonne et excitante. Cependant, il est toujours préférable de terminer en laissant l'envie de poursuivre sur le cœur de tout le monde. Ainsi,
Nous remercions tout le monde d'avoir répondu présent à l'invitation qui lui a été lancée. Merci aux représentants des pays amis d'Haïti, aux représentants du ministère de l'Éducation nationale, au maire de Delmar, aux représentants de la PNH, aux médias et aux amis invités des recteurs. Je veux parler de l'ancien et du nouveau. En fait, pour immortaliser ce moment, nous vous invitons à prendre part à un cocktail et que les membres d'accueil vont vous guider. Cependant, pour ceux qui aimeraient visiter nos locaux, comme les salles de classe, salles de dissection, salles de simulation, les bureaux, les laboratoires, vous pouvez le faire. Il y a des guides qui sont à votre disposition. Merci encore, merci à tout le monde d'avoir répondu présent. C'était une bonne ambiance, une bonne fête. Eh bien, nous souhaitons du courage au nouveau recteur et bonne continuité et à l'ancien. En fait, il a sa mission, il va continuer à travailler, même si ce n'est pas dans ce monde, ce n'est pas dans cette communauté, mais il va continuer à être utile à la communauté haïtienne. Merci, on se dit à l'un de ces 4 matins. Merci.